Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format Lumineuse et Consciente. Je suis Aberlinda Lopez, psychologue, et je brille par ma simple présence sur Terre. Alors, vous avez pu voir mes podcasts sur Spotify et quelques vidéos sur YouTube. Dites-vous que maintenant, vous allez avoir les deux. Donc, on va faire quelques épisodes avec une lumineuse et consciente que je vous présenterai à chaque fois, qui sera diffusée et sur podcast et sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir immense de débuter avec une lumineuse très spéciale qui n'est autre que Laetitia. Je vais la laisser se présenter, mais avant ça, je vais dire quelques petits mots quand même sur elle. Laetitia est une lumineuse qui a fait partie du groupe Renaissance en 2023, le premier groupe Renaissance. Laetitia est aussi une personne que je connaissais déjà depuis un bout de temps. C'est une intervenante sociale. Elle va vous en dire un petit peu plus sur tout ce qu'elle fait. C'est une femme incroyablement forte, réellement, qui est là pour les autres, qui est à l'écoute, qui est empathique et qui aime l'humain. Et je pense aussi que c'est pour ça que Laetitia s'est inscrite dans ma formation Lumineuse et Confiante. C'est parce que c'est une personne humaine et qui a vraiment à cœur de partager avec les autres. Donc je suis très fière de pouvoir faire ce premier épisode de ce format avec elle. Laetitia, je vais te laisser te présenter. Merci à Aberlinda pour cette présentation et puis de m'avoir aussi invitée dans ce format. Alors, quoi dire de moi du coup? Donc, intervenante sociale dans un collège et un lycée, avec plein de spécialités. Enfin, voilà, donc un travail qui est assez conséquent par rapport à l'approche avec les adolescents. J'aime beaucoup le contact avec eux, le travail qui est fait avec les parents aussi, même si voilà, le social c'est quelque chose qui peut parfois amener beaucoup de difficultés, mais en tout cas c'est quelque chose qui me passionne en tout cas. Le contact humain me passionne, ça c'est une certitude, et même de manière générale, même dans le personnel en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Super, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez toi. Merci beaucoup. Alors, dans ce nouveau format, on va partager avec vous en toute intimité certaines choses, on va parler de quelques thématiques. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, aujourd'hui, on a choisi d'aller sur une thématique que tout le monde connaît, qui fait partie aujourd'hui intégrante de notre vie. C'est la thématique de réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, est-ce un outil de communication ou un piège mental? Et justement, on va développer ça ensemble aujourd'hui. Laetitia, déjà de premier abord comme ça, comment tu vis les réseaux sociaux? À quel point ça fait partie de ta vie? Je dirais que j'ai malheureusement, et je pense pour beaucoup, mais en tout cas me concernant, j'ai commencé à intégrer les réseaux sociaux pour, je pense, faire du lien avec mes amis, avec ma famille, voilà, montrer un petit peu, entre guillemets, mon quotidien, sans rentrer dans les grands détails, mais en tout cas, voilà, publier certaines choses tout en gardant une certaine intimité. Et en fait, progressivement, avec les années et jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai un lien assez toxique, ouais, avec, je l'assume pas trop souvent, mais voilà, un peu toxique avec les réseaux sociaux parce que, en fait, je passe beaucoup de temps dessus et malgré mes détox, malgré le contrôle, les paramètres qu'on peut essayer de mettre en place sur le téléphone en contrôlant un peu, en bloquant justement l'accès à certains réseaux. Et c'est quand même là. Ouais, c'est quand même là et on arrive quand même à appuyer sur le bouton rajouter 10 minutes. Donc, on s'autorise à aller encore un peu. Encore un tout petit peu. Et en fait, le petit peu se transforme en 1 heure. Mais tu sais quand même, tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé à la base pour faire du lien avec tes amis. Donc effectivement, à la base, c'est un outil de communication. Moi, je me rappelle à l'époque, au tout début finalement des réseaux sociaux, pour moi, ça a été MSN par exemple. Avec les whiz. Voilà, avec les les whiz. Et à cette époque-là, c'était génial parce que comme le SMS coûtait cher, donc ça nous sauvait d'avoir des échanges un peu gratuits. Mais pour autant, tu vois, il n'y avait pas autant de dérives. Tu vois, on va en parler dans un instant justement de toutes ces dérives-là. Tu en as dit quelques-unes, la perte du temps, notamment la dépendance, etc. Mais on reviendra justement dessus. Et à ton avis, moi c'est une question que je me pose beaucoup, c'est
comment ça se fait que l'être humain est allé chercher une chose pareille pour se mettre en lien? Tu sais, comme si juste le fait de se voir, de se rencontrer, ce n'était plus suffisant, c'était plus possible quelque part. Du coup, on va chercher loin, loin, loin dans la technologie, comme dirait mon fils, pour faire du lien. Et toi, quel est ton avis là-dessus? Moi, je pense que c'est tellement ancré dans notre quotidien, les écrans. En fait, tout est simplifié par les écrans que du coup, en fait, on se dit tout simplement que les relations sociales aussi peuvent totalement rentrer dedans. Et ne serait-ce que se faire des nouveaux amis, on passe par les réseaux sociaux. Les couples, on passe par les réseaux sociaux. En fait, tout est basé sur les écrans de manière générale. Donc, pour moi, en fait, c'est juste la société qui renvoie à... Pour faire plus simple, passons par les nouvelles technologies en fait. Exactement. Et passons du coup par les réseaux sociaux. Donc je pense que ça a été imposé, mais pas directement, mais en tout cas progressivement avec le temps. Sans forcément calcul peut-être, juste effectivement avec le développement, de toute façon, on change, si on a moins de temps, puis il y a eu le Covid qui nous est bien tombé dessus aussi, où il n'y avait que ça comme lien possible. Et c'est vrai que je pense qu'on est aussi très content de savoir qu'on peut communiquer à n'importe quelle heure. Moi, je pense par exemple à ma famille au Cap-Vert, le fait que je peux appeler mon cousin, mon frère à n'importe quel moment, sans les frais, parce qu'avant c'était les bars à mobile, là, c'était cher quand même, les cartes. Se déplacer et tout. Exactement, donc oui, c'est quand même un outil de communication extrêmement puissant. Ça, on peut pas le nier quand même. Après, effectivement, oui, il faut faire attention aux dérives. Et justement, on va essayer d'étaler un petit peu ça. Alors, toi, tu as dit comment tu vivais les réseaux sociaux. Moi, je vais aussi m'exprimer là-dessus quand même. Alors, même en étant psy, qu'on se le dise, on n'est pas protégé de ça. Combien même on le sait que voilà, il faut faire attention à sa consommation, peu importe le type de consommation pour ne pas être dépendant. On tombe quand même dans le piège, malgré tout. Et oui, moi, je suis tombée dans le piège de scroll, et effectivement, le temps passe et en fait, on n'a rien fait de la journée et en fait, ok, le temps est passé, quoi. Et on tombe dans ce piège aussi de communication. Moi, c'est beaucoup ça. C'est un outil de communication. Et moi, vraiment, je l'ai vu comme ça. Moi, la première fois que j'ai ouvert ma page Facebook, c'était vraiment dans l'objectif de faire des lives, de partager, de montrer que la psychologie, c'est comme ci, c'est comme ça. Je voulais vraiment montrer à ma communauté, parce que je ne connaissais pas non plus la psychologie, moi, et je voulais vraiment leur montrer. Et pour moi, c'était un outil énorme pour pouvoir le montrer au monde entier. Et je me suis fait avoir parce que, ok, j'ai fait des lives, mais les premiers lives, déjà, c'était extrêmement dur. Et en fait, il y a le revers, le retour, parce que nous, on s'attend effectivement à avoir du lien et à communiquer, mais en fait, ça ne vient pas forcément tout de suite aussi. Quand tu dis les premiers lives, c'était dur, c'était par rapport à quoi du coup? C'était surtout par rapport aux attentes que j'avais. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que, je fais un live sur la psychologie, j'intéresse tout le monde, quoi. Ah oui. En fait, pas tant que ça, finalement. Et je me suis rendu compte que j'étais pas seule dans le live, mais il n'y avait pas grand monde. Et ça m'a un peu touchée quand même. Le premier, il m'a un peu piqué quand même. Et je crois que j'ai gardé ce truc-là parce que quand je suis en live, j'ai vraiment besoin d'interaction. Si les personnes... parfois ça bug, on ne voit pas les messages. Et moi, je ne supporte pas parce que du coup, je ne vois pas l'interaction. Si on ne me dit pas, même un petit coucou, voilà. Mais j'ai besoin de savoir que je ne suis pas en train de parler dans un vide sidéral. J'ai besoin de savoir qu'il y a l'autre qui m'entend et qui peut communiquer aussi avec moi. Parce que c'est censé être un outil de communication. Moi, je l'ai vraiment pris à la lettre. Et donc... j'ai essayé de faire plus, de plaire, de regarder ailleurs qu'est-ce qu'ils faisaient, d'essayer de faire comme les autres, etc. Sauf que je m'éloignais totalement de mon objectif. Je me suis même créé une page, je me suis appelée coach. Mais du coup, parce que j'ai remarqué que tous ceux qui s'appelaient coach avaient beaucoup plus de... ils avaient beaucoup plus d'abonnés, ils avaient beaucoup plus de personnes. Donc je me suis dit, je vais dire que je fais du coaching, je sais faire du coaching. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai eu une formation extrêmement intéressante parce qu'ils nous formaient quand même à tout. Donc coaching, on y a eu le droit aussi. Donc je vais dire que je fais du coaching. Sauf que, en fait...
c'était pas non plus ce que je faisais pas du coaching. Les gens qui venaient vers moi s'attendaient effectivement à un coaching, sauf que moi j'allais forcément plus en profondeur, puisque c'est mon métier, je suis psychologue. Donc tu vois, ça peut vraiment te pousser à te changer, à te modifier. Et c'est là, vraiment on rentre dans les pièges mentaux. Donc le premier piège, vraiment où moi je suis tombée dedans, c'est cette histoire de comparaison. De se comparer aux autres, à ce qu'ils font les autres, pour pouvoir obtenir ce que tu penses que les autres ont, mais en plus, il faut faire très attention parce que le nombre d'abonnés, le nombre de gens, etc., des fois c'est biaisé aussi, hein, c'est, voilà. Hein. Mais c'est vrai, il y a les achats et tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai appris après par la suite, mais en fait on perd un peu de son identité parce qu'on veut tellement ressembler à l'autre, que ce soit dans le style vestimentaire, dans les façons de faire les photos, mais même dans les trends. On est là à répéter le même trend, voilà, comme si on veut uniformiser en fait quelque chose, et en fait on perd en son authenticité. Tu vois, moi pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, bah, ça a pris du temps parce que je voulais regarder comment les autres font, est-ce que c'est bien. Mais en fait, finalement, je le fais comme j'en ai envie, j'ai envie de le faire comme ça. Et de manière plus spontanée. Voilà, plus spontanée, plus naturelle, on discute. Et en fait, l'objectif aussi, c'est de titiller un peu l'esprit, de faire réfléchir un peu les gens. Et c'est pas grave, en fait. Mais on est tellement dans la recherche de réussite, dans la recherche de il faut que j'ai plus de likes, il faut que j'ai plus d'abonnés, il faut que je sois vue, en fait. Que du coup, bah, on finit par s'y perdre. Et là, c'est vraiment le premier piège, je pense, mental. C'est, voilà, on se compare et du coup, on se perd parce qu'on perd un peu de sa personnalité. Et au final, du coup, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est l'importance au final de montrer, donc au final de laisser une apparence, une certaine apparence auprès des autres. Et le fond, bon, bah écoute, le fond, on verra, il faut que... Ah, c'est superficiel, quoi. Ça peut être superficiel en tout cas, alors que je pense qu'au fond de nous, on cherche tous une vraie cause avec des vraies valeurs, enfin voilà, des choses qui sont assez profondes, quoi. Exactement, donc, exactement. C'est comme si là où le piège en soi, c'est que on est vraiment que dans la forme et le fond. Du coup, on ne l'écoute plus, on ne le regarde plus parce que le fond, ça prend trop de temps, c'est trop long. Et voilà, les lives d'une psychologue qui parle d'une thématique des croyances limitantes, par exemple, ça va être long parce qu'elle ne va pas parler d'un tel qui fait ça, qui fait ça. Enfin, voilà, je ne suis pas dans le cinéma ou dans donc ça peut vite devenir finalement ennuyant parce que voilà, il n'y a pas de peps et on a besoin de lumière, de choses qui éclatent, etc. Je suis d'accord, hein, c'est joli à voir parfois. Non, mais après, on ne peut pas l'enlever, ça, c'est une réalité. Voilà, c'est joli. Quand il y a une belle photo, c'est vrai que c'est sympa aussi. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on veut refléter vraiment. Je pense qu'il ne faut pas oublier le fond et les valeurs et ce qu'on veut vraiment refléter, l'authenticité. C'est ça aussi qu'on perd finalement petit à petit, parce qu'on n'est plus du tout authentique, parce qu'on copie. On veut ressembler à... En plus, on veut ressembler à quelque chose qui n'est même pas réel. Non. Puisque souvent, en fait, il y a beaucoup de mensonges aussi. Il faut faire attention à ça. C'est un des pièges mentaux aussi, parce que c'est une image qu'on montre, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et lorsqu'on arrive dans le monde réel, ne serait-ce que, par exemple, je ne parle pas seulement pour les relations de manière générale, amicales, amoureuses, peu importe, lorsqu'on arrive à se rencontrer, échanger réellement en face à face, parfois ça peut être compliqué de rentrer en lien, on peut être déçu on s'était fait une image entre guillemets de la personne et au final désillusion. Enfin, ça aussi je trouve que ça fait partie des choses des pièges des réseaux sociaux. Donc, ça biaise complètement en fait parce qu'on nous montre que ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est bien. Oui, mais c'est complètement ça biaise complètement en fait l'image qu'on peut avoir des autres, mais aussi l'image qu'on peut avoir de nous d'ailleurs, parce que on voit que des choses jolies, joliment présentées. Les gens s'expriment super bien, les vidéos incroyablement bien tournées, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout réel, donc ça biaise totalement. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Dans les personnes que tu accompagnes, comment tu repères, par exemple, une mauvaise utilisation de réseaux sociaux? Comment tu repères qu'ils sont peut-être dans ces pièges mentaux? Souvent, il y a l'isolement arrivé. Alors, du coup, je redis, mais je travaillais auprès d'adolescents dans le milieu scolaire. Et souvent, on a le retour d'une forme d'isolement où, arrivé dans la vie réelle, le jeune ne va pas réussir à échanger. Ou ça va être crise d'angoisse dès qu'il y aura foule autour de lui. Ou même ne serait-ce que l'échange en dualité, c'est hyper complexe et du coup, forcément, ça crée un isolement chez un professionnel, CPE, peu importe.
Et donc, c'est souvent ces premiers signes-là qui nous permettent de dire, bon, bah, là, il y a peut-être une consommation des écrans un peu trop intense. Alors, souvent, c'est aussi les parents qui nous informent, voilà, mon fils ou ma fille j'ai du mal, à contrôler l'accès aux écrans de mon enfant. Eux aussi peuvent arriver à mettre des mots dessus. À savoir, par exemple, les liens amicaux peuvent être beaucoup plus facilités sur les écrans par le biais des réseaux. Mais une fois arrivé en cours, par exemple, c'est compliqué, il n'y arrive plus. Du coup, très souvent, c'est faire des groupes de parole, essayer de mettre des choses en place pour essayer de rendre la communication verbale beaucoup plus facile. Oui. Mais après, voilà, dans le quotidien, en tout cas, c'est surtout l'isolement chez l'ado qui est flagrant, entre guillemets, pour nous, comme symptôme, premier symptôme. C'est incroyable parce que justement, à cet âge-là, on a besoin de liens. On a besoin de sociabiliser. Et tu vois, moi, à contrario, à mon cabinet, à contrario, non, c'est des adultes que je reçois pour la plupart. Et en fait, on remarque le même effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adultes se retrouvent piégés à se satisfaire de la communication via les réseaux et se voient beaucoup moins. J'ai des adultes célibataires, par exemple, ça fait 3, 4, 5 mois qu'ils se parlent en ligne. Ils ne se voient pas. Et d'ailleurs, statistiquement, il y a une étude qui a été faite. Il y a beaucoup moins de relations sexuelles, du coup, puisque les gens, en fait, trouvent une satisfaction à avoir cette relation à distance. Donc ça aussi, c'est un des pièges mentaux, parce que l'être humain, c'est un être social. Il a besoin de liens, il a besoin de contact. Et c'est comme si les réseaux sociaux empêchent quand même ce contact-là, parce que du coup, c'est comme si on n'avait plus besoin. En fait, ça ment à notre cerveau. On se parle sur Instagram, on se parle sur Snapchat, on s'envoie des photos. Je ne suis pas seule, puisqu'il y a du monde. Puisqu'il y a du monde, puisqu'il y a des personnes qui likent, alors qu'en fait, c'est faux, c'est virtuel. En réalité, la personne n'est pas là. En réalité, lorsqu'on est triste, lorsqu'on ne se sent pas bien, il n'y a personne, en fait. Donc ça, c'est important quand même à prendre un peu de recul et à quand même faire du lien social, parce que je reçois des personnes qui peuvent être en dépression, qui ne comprennent pas pourquoi, mais quand j'explore et que j'essaie de comprendre leur quotidien, c'est des personnes qui ne voient pas les autres. Ils sont avec le Snapchat. Oui, sur Snapchat, ils ont beaucoup de flammes avec beaucoup de personnes, mais en soi, dans la vraie vie, dans le réel, ils n'ont pas de lien, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de contact, même le contact visuel, il n'y a pas. Donc forcément, en fait, le cerveau, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Oui, et je rebondis du coup sur les flammes dont tu parlais, où ça me fait penser du coup au public avec lequel j'interviens, où en fait, c'est comme un jeu vidéo pour eux. C'est-à-dire que plus ils vont avoir des flammes, plus ça va alimenter en fait. Et c'est comme si justement l'apport des flammes leur apportait tout le réconfort d'un câlin, tout le réconfort d'un bisou. Enfin voilà. Et du coup, c'est là où on rentre dans un cercle vicieux et l'isolement commence à partir de là. Mais je ne pensais pas que l'adulte aussi était concerné par... Oui, tout à fait. L'adulte est concerné par la flamme. J'ai des fois des histoires assez drôles où la meilleure amie ne veut plus parler à l'autre, mais adulte, 25, 30 ans, parce que ils ont perdu la flamme et du coup c'est dramatique. Au début je comprenais même pas c'était quoi. Après, c'est quoi une flamme mais je suis obligée du coup de me renseigner puisque c'est une problématique que je rencontre à mon cabinet. Je pensais pas. Donc oui, ça devient capital. C'est la preuve de l'amitié en fait. Comme tu dis, ça vient satisfaire tout le reste. Sauf que c'est quelque chose de virtuel et en plus de ça, c'est quelque chose qui nous maintient dans la dépendance. Puisque du coup, il faut tous les jours prendre la photo, il faut alimenter tous les jours. Donc la dépendance, c'est aussi un des pièges mentaux des réseaux sociaux et c'est fait pour ça. D'ailleurs, on va venir à la dernière partie de cette session qui est du coup comment on fait, quelles sont les solutions. Moi, je dis d'abord, il faut déjà se déculpabiliser, puisque tout est fait pour qu'on tombe dans le piège. Totalement. Moi-même, comme je disais en début de cette session, je suis tombée dans le piège aussi, bien sûr. L'idée, c'est déjà de se dire que ça fait partie de la société, ça fait partie de nous. Maintenant, il faut rester vigilant, il faut essayer de quand même... être honnête avec soi-même, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Être honnête avec soi-même et se dire, là, c'est trop, quand même. Là, je m'isole. Voilà. Comme tu disais, il y a des élèves parfois qui viennent aussi parce qu'ils ressentent qu'ils s'isolent. Et de faire des détox parce que, du coup, on est vraiment intoxiqué par ça. Totalement. Et il y a aussi...
tu parlais du lien, mais parfois, ça peut, enfin, perdre du temps et tout ça, mais la procrastination, ça passe aussi par, par exemple, je suis en week-end, enfin, là, je vous parle de mon cas concret, hein, le mien. Je vais être en week-end, le samedi, bon, on se dit, voilà, chill, je fais rien, je suis posée dans mon canapé, voilà, je vais rester à scroller je ne sais combien de temps. Pourtant, j'ai d'autres choses beaucoup plus intéressantes, j'avais envie de lire un livre, j'avais envie de m'occuper de mon chat, enfin, voilà, de plein d'autres choses. Et au final, je vais les mettre de côté et j'avoue, il y a une forme de frustration qui se crée, même si j'ai satisfait mon après-midi parce que je me suis reposée, mais au final, pas vraiment, parce qu'au final, j'étais surstimulée par les écrans que j'ai consommés toute l'après-midi, hein, concrètement. Exactement, et du coup, on ne repose pas notre cerveau. Donc l'idée, c'est d'avoir quand même une routine et de s'obliger à faire des choses de la vraie vie. C'est se rendre compte qu'on consomme, en fait, les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est très important de se rendre compte de ça. Et de se dire qu'on ne peut pas boire du coca toute la journée, quoi. Parce que c'est une consommation pareille. Je n'ai rien contre le coca. Mais voilà, il fallait bien dire quelque chose. Mais c'est juste pour dire que, ok, c'est quelque chose qui nous procure du plaisir. C'est fait pour que ça nous procure du plaisir. Les petites vidéos de 1 seconde, de 20 secondes, c'est fait pour que ça nous provoque du plaisir. C'est comme ça. Mais on ne peut pas avoir du plaisir tout le temps. Non plus. Il faut aussi faire des choses qui vont stimuler notre concentration, stimuler notre mémoire, la créativité, voilà. Donc il faut penser aussi au fait que notre cerveau a besoin de tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et de temps en temps, effectivement, se couper totalement, je pense. Et puis, pour terminer, moi, je dirais, et ça, c'est une ouverture, peut-être qu'on fera une prochaine session, je dirais qu'il faut aussi se poser la question de pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça, c'est une sacrée question quand même, hein. Ouais. Les raisons. Le but initial était de venir faire du lien, mais au final, aujourd'hui, quel en est ? Pourquoi ? Je pense que ça pourrait faire un prochain épisode. Pourquoi pas ? On y réfléchira. On arrive à la fin de cette session avec donc Laetitia. Laetitia, on a dit tout à l'heure, qui est une lumineuse et confiante, mais pas que, parce que Laetitia va devenir aussi formatrice lumineuse et confiante. Elle est en pleine formation depuis quelques semaines déjà, donc bientôt elle va pouvoir aussi former quelques femmes à être comme elle, lumineuse et consciente. Et d'ailleurs, Laetitia, on se retrouve bientôt, le 20 octobre. On va se retrouver pour Masterclass lumineuse et confiante. Où là, du coup, ça sera en physique. Mais justement, on parlait de réseaux sociaux. Là, on est aussi nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Mais nous, on aime aussi se voir. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Si tu peux leur dire un peu comment ça se passe, la formation lumineuse et confiante, je veux dire, voilà, on fait du virtuel, mais pas que. Est-ce que tu peux leur expliquer un peu ? Il y a quand même une partie, c'est quand même divisé en deux. Donc, majoritairement, la formation est en visio, mais en réalité, on a quand même toute une partie à la fin de la formation où on se voit réellement, où on passe du temps ensemble. On a tout un week-end complètement où on passe vraiment un temps ensemble à revenir sur les temps forts, à peut-être aussi explorer des choses sur lesquelles on n'a pas assez développé. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se réunir et aussi du coup avoir cette chance de pouvoir être photographié en groupe et aussi individuellement, avec bien sûr votre accord de pouvoir aussi diffuser, continuer la promotion de la formation lumineuse et confiante. Exactement, parce que oui, c'est plus facile effectivement aujourd'hui, c'est beaucoup digitalisé, c'est plus simple. On a du coup des lumineuses qui viennent du sud, qui viennent de Luxembourg, de partout, donc ça c'est génial. Ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un moment où on se voit en physique, parce que c'est ça aussi la vraie vie, c'est de se voir, de se prendre dans les bras, d'avoir vraiment le contact visuel. Ça concrétise vraiment tout le défilé, tout le déroulé de la formation. C'est un aboutissement vraiment le week-end. Oui, exactement. On vous mettra tous les liens en description. Si vous souhaitez vous aussi devenir lumineuse et confiante, la prochaine session commence en octobre. Et en octobre, donc, on a aussi la masterclass Renaissance en physique. Les informations arrivent bientôt, donc restez attentives. Et puis on vous dit dans un prochain épisode, on va retrouver Laetitia pour d'autres épisodes. On va vous apporter d'autres éclairages, des discussions. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous envoyer un message avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.